Et aujourd'hui, on va se pencher sur la SNCF. Ouh là là, bon, vous avez déjà rencontré le problème, hein, madame, monsieur. Vous ne trouvez pas le train que vous cherchez, vous en avez besoin, ou alors vous le trouvez, ben alors ça coûte très très cher. Eh bien, c'est l'objet de notre décryptage de ce matin. Frédéric, bonjour. C'est les deux reproches qu'on fait souvent à la SNCF. On trouve qu'elle est chère. Ou alors, on estime qu'on ne trouve pas le train dont on a besoin, qu'il y a eu des suppressions, c'est plus comme avant, dit-on. Donc, je vais commencer. On va vérifier le bien fondé de ces deux critiques. Je commence par la première, celle du prix. Est-ce que la SNCF est chère? Je prends l'exemple d'un parcours de 100-110 km direct sur un train ordinaire, pas un TGV. Regardez, par exemple, le Rennes-Vannes en Bretagne, un jour de semaine avec retour le lendemain. Vous voyez, ça nous fait un billet à un peu moins de 40 euros. Alors, est-ce que c'est cher? Eh ben, on va comparer avec les pays étrangers. Regardez, par exemple, en Belgique. Même distance avec la SNCB entre Namur et Arlon, eh ben, je tombe en fait sur le même prix. Vous voyez, un tout petit peu moins de 40 euros en Belgique. Même chose en Allemagne avec la Deutsche Bahn, même distance. On tombe toujours à peu près sur le même prix. Vous voyez, une quarantaine d'euros. Donc, les trains français, belges et allemands coûtent à peu près la même chose pour ce qui est des trains ordinaires. Je passe maintenant à la grande vitesse. Regardez, en fait, c'est à peu près pareil. J'ai étudié le Paris-Tours en TGV. Alors, ça varie beaucoup. C'est ça qui est ennuyeux. Selon que vous prenez un billet Proms que vous ne pouvez pas du tout changer ou alors un billet que vous avez le droit de modifier, ça varie beaucoup entre 50 et 120 euros, on va dire, pour ce Paris-Tours. Donc j'ai regardé l'équivalence avec la même distance et la même rapidité. Là, vous voyez, c'est le TGV allemand, l'ICE. En fait, c'est à peu près les mêmes prix en Allemagne. La différence, c'est que c'est un peu plus souple. C'est-à-dire que même le prix qui n'est pas cher, vous avez le droit de le changer avec un petit peu de frais. Donc c'est une grosse différence. Et là, vous êtes en Espagne. Alors là, le TGV espagnol, il s'appelle AVE, LAV. Lui, il est moins cher, mais c'est vrai que la vie en Espagne est moins chère de toute façon. Donc voilà pour la comparaison. Moralité, la SNCF est à peu près au même prix que les Belges et les Allemands et un peu plus cher que les Espagnols. Là où ça se gâte, c'est pour le côté pratique des trains. Trouve-t-on facilement un train pour aller là où on veut aller? Regardez ces coupures de journaux assez apocalyptiques, je dois le dire, vers l'abandon de plusieurs lignes intercités, nous disait déjà l'an dernier le journal Sud-Ouest. D'autres lignes supprimées provisoirement faute de conducteurs. D'autres lignes encore remplacées par des autocars. Ça, c'est un article plus récent du même journal. On passe cette fois en Lorraine, l'Est républicain. La colère du président de la région Grand Est contre la suppression du TER, nous dit ce journal. Donc j'ai appelé la SNCF pour savoir, enfin, a-t-on un chiffre entre ces lignes qu'on va peut-être supprimer parce qu'elles ne sont pas rentables, d'autres qu'on supprime en ce moment parce qu'il y a un problème de formation des conducteurs, mais ça va se résoudre puisque la SNCF a repris la formation des conducteurs, d'autres lignes qui sont supprimées par des bus, mais les bus sont un peu plus longs. Un chiffre, combien au total sur ces 5 dernières années, combien a-t-on supprimé de lignes en tout? Eh bien, ce chiffre, figurez-vous, j'ai appelé depuis jeudi la SNCF et le ministère des Transports. Ce chiffre n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah oui, c'est embêtant, hein. Alors, en même temps, on m'a dit que si ce chiffre existait, il serait très sensible. Fermez les guillemets. Je te vois. Donc, c'est un peu la même chose que pour les tarifs. Le problème est la lisibilité. Les tarifs, je vous ai montré que c'est pas si cher que ça en France, mais on n'arrive pas toujours à trouver le bon tarif. Eh bien là, le brouillard est encore plus épais. C'est assez commode d'ailleurs. Bon, eh ben, vous savez qu'on a un long week-end là, si vous devez prendre le train. Bonne chance, j'espère que tout se passera bien. Merci beaucoup, Frédéric. Tiens, une vidéo. Enfin, ici, en général, nous sommes assez courtois. Mais une vidéo qui devrait vous prouver qu'il vaut mieux rester courtois, Laura. Oui, ça se passe à Londres. Et pour inciter les passagers à être courtois et laisser leur place aux personnes âgées, un ancien joueur de foot, Chris Kamara, joueur anglais, s'est justement déguisé en personne âgée. Et à chaque fois que quelqu'un lui laissait sa place, il lui offrait des billets pour l'euro. Ah, c'est pas mal, ça. Donc voilà, ils ont été récompensés de leur courtoisie. Merci beaucoup, Laura. À reproduire chez nous à Paris. Absolument, absolument. Parfois, on pourrait se dire qu'il y a un peu de travail. Merci, Laura. Frédéric Gersal, cette fois-ci.